mes achats. J'ai des films à vous présenter et on commence avec un steelbook. Celui-ci, je l'ai acheté au prix fort. Je l'ai acheté 20 €. Il est sorti récemment. C'est une réédition en steelbook d'un film qui m'a un peu traumatisé quand j'étais jeune ado, genre 13 ans. Il s'agit de The Ring, la version américaine et pas la version japonaise que j'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup les deux qui sont pour moi assez différentes. La version japonaise étant plus minimaliste et peut-être presque plus efficace. La version américaine étant poussant l'ambiance plus loin, l'enquête plus loin et étant très bien réalisée, je trouve, par je crois que c'est Gore Verbinski, si je dis pas de bêtises. Donc c'est un steelbook assez particulier puisque comme vous le voyez, il est dans un fourreau qui représente une cassette vidéo. C'est assez sympa. Avec écrit The Ring et une cassette bien usée. Sur le côté ici, on a le titre et au dos, on a les informations sur le film. Film que vous ne connaissez peut-être pas d'ailleurs, ou tout simplement des gens qui regardent une cassette se retrouvent à mourir 7 jours après. Et donc ici, il y a une enquête en fait pour essayer de trouver comment contrer cette malédiction. Sympa. Donc je ne savais pas, mais c'est Hans Zimmer qui a fait la musique de ce film. Ça m'a surpris, mais ça rajoute vraiment à l'ambiance vraiment cool du film. Mais vous, les petits cachotiers, ce qui vous intéresse, c'est le steelbook en lui-même. Je vais vous le montrer, il est magnifique, enfin moi je l'adore. Voilà, il est comme ça, donc il n'y a pas écrit Ring dessus. Il y a écrit 7 Days, 7 jours, avec Samara qui sort du puits. Sur le côté, ça reprend The Ring, avec des parasites un petit peu là en bas. D'ailleurs, l'ensemble du steelbook est parasité comme si c'était un écran de télévision. J'aime beaucoup l'effet parce que du coup on voit la forêt se mélange avec les parasites et tout, c'est vraiment très joli. Et au dos, on a le fameux arbre qu'on retrouve dans la cassette. Moi je trouve ce steelbook magnifique, très beau, hein. Vraiment. Et à l'intérieur, on a le Blu-ray non sérigraphié, ce qui se fait de plus en plus aujourd'hui, hein. Mais le côté minimaliste colle bien au film. Et puis la fameuse petite fille. Voilà. Donc ce remake explique peut-être plus les choses que la version japonaise. L'ambiance est différente. Moi j'aime vraiment beaucoup les deux. D'ailleurs la version Jap va sortir en 4K Ultra HD en avril 2023. Et comme je ne l'ai pas en Blu-ray, j'attends du coup pour m'acheter cette version 4K. Donc je l'ai payé 20 €. On continue avec deux steelbooks que j'ai payé 17 € les deux, c'était un coffret. Le steelbook de Saw, premier du nom, et Spiral, l'héritage de Saw. Donc 17 € les deux, c'était pendant les Black Friday. Donc Saw, le premier, c'est un film que j'adore, qui est, alors je sais pas, au moins dans mon top 50 on va dire.
sympa, il y a un côté un peu pop art qui est assez étonnant pour un film comme Saw. On aurait imaginé plutôt, je sais pas, quelque chose de plus rouge, avec la marionnette, tout ça. Là, on a le piège du piège à ours inversé, avec des tons jaunes et bleu, gris, avec Saw écrit en gros en jaune. Assez étonnant. Au moins, on s'en souvient. Voilà, on va dire ça. Sur la tranche, Saw en jaune. Et au dos, la marionnette Billy en jaune et rouge avec une tache bleue, un peu comme un dessin. C'est pas mal. À l'intérieur, on a les deux Blu-ray 4K Ultra HD. Et puis, je vais vous les enlever pour vous montrer. Voilà. Or, dommage, là c'est devant sa bouche. Dommage. Et puis, j'ai gardé le petit flyers descriptif. Un étrange tueur en série torture moralement et physiquement ses victimes et les force à jouer à des jeux terrifiants. Revivez en ultra définition le premier volet qui a secoué les spectateurs du monde entier. Saw a redéfini le film de genre et a engendré l'une des franchises les plus réussies de tous les temps. Un film à la mécanique implacable. Moi je l'avais déjà en Blu-ray. Il est inclus dans le coffret Saw où j'ai l'intégrale. Mais du coup, je voulais absolument Spiral. Et du coup, je me suis dit pas trop bien. Je vais avoir le premier Saw qui est mon préféré. Et Spiral, les deux en 4K Ultra HD, c'est génial. Donc maintenant, je vais vous montrer le steelbook de Spiral, qui est très différent. Je le trouve plus minimaliste, mais je le trouve très réussi. Il y a un effet de brillance sur la scie spirale là, qui est sympa. Ouais, vraiment, c'est joli comment ça brille. Il est tout blanc, avec du noir, gris, rouge au centre. Au dos. Wow, j'avais pas vu. Il est cabossé, j'avais même pas vu. Mince, pas cool. J'avais pas vu qu'il était cabossé. Oh là là, les poules. Si j'avais su, je serais allé me faire rembourser, mais c'est trop tard. Je crois que j'ai même plus la note. Bon, c'est pas grave. Au dos, on a des menottes. Voilà. Et ça reprend le logo de face. Et pareil, ça brille. Regardez, c'est bien cabossé. Hein. Vraiment, ça c'est dommage. Alors, c'était pas flagrant parce que du coup, j'avais pas vu. À l'intérieur, bon, alors il y a le fameux flyer. Je vais vous lire après. On a la version 4K Ultra HD qui est à droite et la version Blu-ray qui est à gauche. Le film est très bien réalisé. J'ai bien aimé, hein, franchement. J'avais vu pas mal d'avis négatifs, donc je m'attendais à une catastrophe. La seule chose qui m'a un peu gêné, c'est le jeu de Chris Rock que vous voyez ici, que j'ai trouvé pas très bon. Au début j'ai commencé en VO sous-titré. Finalement j'ai mis en VF parce que j'avais l'impression que la version française corrigeait un peu son jeu d'acteur, c'est dire. Mais sinon hormis ça, le film est bien réalisé, l'enquête est sympathique. Bon, on devine assez vite qui est le tueur, mais ça m'a pas gêné. Les pièges, il y en a moins que dans les autres, mais ils sont sympas. Et franchement, j'ai suivi le film avec plaisir. Je suis vraiment content de l'avoir dans ma collection. Donc je vais enlever les disques. Comme ça, je vais vous montrer l'intérieur.
avec la spirale qui est là, un cadavre et Chris Rock avec de la lumière et tout. Tout est en noir et blanc sauf la spirale. Bon, ça brille un peu, hein, je sais pas si vous voyez bien. Un peu dégoûté quand même de voir maintenant qu'il est abîmé. Et je vais vous lire le petit synopsis. Travaillant dans l'ombre de son père, Samuel Lee Jackson, une légende locale de la police, le lieutenant Ezekiel Sek Banks Chris Rock et son nouveau partenaire Max Minghella enquêtent sur une série de meurtres macabres dont le mode opératoire rappelle étrangement celui d'un tueur en série qui sévissait jadis dans la ville. Pris au piège sans le savoir, Sek se retrouve au centre d'un stratagème terrifiant dont le tueur tire les ficelles. Ok. Donc on va ranger ça. Hop. On continue avec un coffret que j'ai payé 30 €. Est-ce que ça va faire la mise au point? Resident Evil, la saga, qui comprend 7 films, donc 30 € les 7 films, ce qui est un bon prix. J'avais envie de les avoir dans ma collection et de tous les regarder. Je sais que c'est pas des grands films, mais c'est des plaisirs coupables pour moi. En tout cas, les 3 premiers, je connaissais pas les autres. J'avais vu le 4e au cinéma il y a longtemps et j'avais pas suivi ensuite. Et j'avais entendu que ça partait dans des délires complètement fous, avec des personnages qui reviennent à la vie, enfin ça n'a aucun sens. Et effectivement c'est le cas. Mais j'ai fait un marathon, j'en ai regardé un par soir. Et franchement j'ai passé un super moment. J'ai vraiment rigolé, c'est généreux, c'est divertissant. Alors au niveau de la réal, des fois il y a des bonnes idées, des trucs vraiment bien faits. Des fois c'est n'importe quoi et moche. Mais franchement, j'ai vraiment aimé. Et, dedans il y a aussi inclus le dernier, là, le reboot. Et pareil, quand je l'ai revu, c'est pas un bon film, il y a plein de défauts, c'est même quasi un nanar. Mais j'ai passé un super moment devant. Donc comme quoi on peut aimer des mauvais films. Et clairement, bah écoutez, j'aime cette saga, donc j'aime de mauvais films. Donc ça se présente comme ça. Au dos, on a tout simplement l'ensemble des films. Resident Evil, donc le premier qui est un de mes préférés. Apocalypse que j'aime bof, pas trop. Extinction qui est mon préféré avec le premier. Qui a un côté un peu Mad Max avec des zombies, c'est un délire. Ensuite il y a Afterlife. Il y a Rétribution. Or ceux-là c'est des délires aussi parce que c'est n'importe quoi. Enfin, franchement c'est n'importe quoi. Il y a des histoires de clones, de personnages qui reviennent à la vie, des zombies intelligents avec des armes. Enfin c'est vraiment un délire, c'est n'importe quoi. Chapitre final. Chapitre final, il y a des super idées dedans aussi. Bon, c'est noyé au milieu de plein de trucs complètement cons. Dans cette saga, il y a plein de trucs excellents, mais qui pompent dans ce qui s'est fait dans les 10 années d'avant. Il y a plein de pompages, notamment de Matrix, de plein de trucs. Et il y a des moments où on se dit, mais c'est pas possible, en fait, ça n'a aucun rapport avec Resident Evil. Parce que plus on avance, plus on s'éloigne, moins il y a de zombies. Mais en même temps, ça en fait quand même, je trouve, une saga qui a un certain charme. En tout cas, vous pouvez vraiment vous marrer devant, clairement. C'est rigolo. Et puis donc le Bienvenue à Raccoon City, donc qui est sorti cette année ou l'année dernière, je sais plus. En tout cas, film récent. Donc le tout pour 30 € puisque c'était 50% dessus. Et c'est un coffret vraiment tout simple. Voilà, une boîte comme ça, amarrée large. Très très sympa. Ensuite, Rambo 2. Alors je fais pas trop de
parce que les vidéos d'avant j'en ai fait beaucoup et là j'ai envie de plus me concentrer sur ce que je dis et pas trop envie de blablater, pas trop envie de faire du tapping et tout ça. Donc Stallone, Rambo 2, édition des studios Canal. J'avais déjà le 1, le 3, le 4 et le 5. En fait, je les avais tous sauf le 2. Du coup, je l'ai commandé sur Rakuten. Je l'ai payé 3 € avec les frais de port. Donc vraiment pas cher. Parce que tout simplement, il y avait quelqu'un qui le vendait à 1 €. Après, il y avait 3 € de frais de port et j'avais 1 € en fidélité. Donc 3 € pour ce film génial que je n'avais jamais vu. Du coup, je l'ai regardé avant-hier soir. J'ai passé un super moment. Il reste en dessous de Rambo First Blood, qui fait partie de mes films préférés. J'adore le premier Rambo, qui est dramatique d'ailleurs, hein, qui est un film d'action certes un peu, mais qui est surtout un drame. Et là, on n'est plus vraiment dans le drame, on est dans le film d'action un peu patriotique. Mais le personnage de Rambo reste touchant, malgré sa brutalité. Et il y a des scènes d'action absolument géniales. Franchement, j'ai passé un super moment. En plus, c'est bien réalisé et tout, c'était top. Donc c'est Rambo 2, la mission. Condamné aux travaux forcés, John Rambo est libéré à condition de retourner au Vietnam, rejoindre les prisonniers américains qui y sont encore gardés. Il retrouve le camp et va au-delà de sa mission en libérant un de ses compatriotes. Il est désavoué par les autorités américaines. Capturé et torturé, il parvient finalement à s'échapper. Alors il y a en bonus une interview à Paris en 2008 de Stallone sur Rambo. Je l'ai regardé, vraiment très intéressant. Et enfin, 3 Blu-ray trouvés à Noz à 1,99 € chaque. Regardez, je vous mens pas, c'est écrit ici. On commence avec Level 16, qui est, comme c'est écrit ici, un thriller dystopique. Donc je les ai pas vus ceux-là, donc je vais juste vous lire les synopsis. Tout juste âgée de 16 ans, Viviane a toujours vécu à l'académie Vestalis, mystérieux pensionnat aux allures de prison qui la protège de l'extérieur, où l'air est toxique. Propreté, obéissance et beauté y sont les mots d'ordre. Sans jamais voir la lumière du jour, les jeunes filles apprennent à devenir des femmes parfaites dans l'espoir d'être adoptées. Pour y parvenir, il leur faudra atteindre le niveau 16. Plus curieuse que ses camarades, elle va découvrir la face cachée de on sait pas quoi. Pas de l'académie sûrement. Voilà. Ensuite, Southwind, un film de mafia par Milos Avramovic. Je sais pas comment ça se prononce. Peter est un jeune délinquant de Belgrade plein d'ambition, spécialisé dans le vol de voitures. Mais le jour où il se trompe de véhicule, il se met à dos le chef des narcotrafiquants de la ville. Son erreur va mettre sa vie en danger, mais aussi celle de ses proches. Pour Peter, la descente aux enfers ne fait que commencer. Bon, c'est pas un scénario très original, mais le film a plutôt des bonnes critiques, donc hâte de voir ça. Et enfin le troisième, celui qui m'intéressait le plus, The Wretch, ou Wretched, je sais pas comment ça se prononce, qui est un film d'horreur américain. C'est des films récents, hein.
sorti en 2020 ou 2021. Après la séparation de ses parents, Ben, adolescent rebelle, est envoyé chez son père pour l'aider afin de gagner en maturité. Mais ses problèmes personnels deviennent de plus en plus inquiétants quand il fait une découverte effrayante sur la famille voisine. Un esprit malveillant s'est emparé des parents et s'attaque aux enfants. Voilà donc pour cette vidéo derniers achats. J'espère que ça vous aura plu. J'ai d'autres choses à vous présenter, notamment un coffret Blu-ray et des Blu-ray de Magasin Cash. Mais j'attends de les avoir regardés pour pouvoir vous en parler un petit peu plus. Voilà, merci à tous, au revoir.